En tenue scolaire, cet adolescent d'environ 13 ans tient entre ses mains une tige de cigarette allumée. Il fume. Comme lui, ce sont de nombreux élèves du secondaire qui s'adonnent à la consommation du tabac. Effet de mode ou mauvaise fréquentation, il y a toujours une raison pour ces enfants avec la cigarette. Un jour, on m'a envoyé à la boutique pour aller acheter la cigarette. Et puis à chaque fois, on me disait d'allumer. Donc lorsque j'allumais un peu, moi je suis rentré dans la cigarette, j'ai commencé à fumer jusqu'à actuellement. C'est à cause de ma copine, moi j'ai commencé à fumer au lycée là. Il y a des filles qui aiment les garçons qui fument. Ce phénomène qui va grandissant et inquiétant ne se limite malheureusement plus à la seule cigarette. Il emprunte aussi le chemin de la consommation de la drogue. On venait à l'école, on voyait nos grands frères qui venaient fumer la drogue derrière les bâtiments. Donc en passant, ils appellent petit, viens à partir pour checker pour moi. On va puis checker, puis on vient, il dit asseyez-vous un peu, on s'assoit, on cause. C'est dans ça un peu. Nous aussi on a commencé. Ici on fume la drogue, bon, c'est que si on appelle ça la marijuana. C'est les gens qui nous poussent à faire ça. Et pourtant, le tabac, tout comme la drogue, ne font pas bon ménage avec la santé et pas ricochet avec les études. On a constaté que beaucoup de jeunes, de la tranche d'âge allant de 11 jusqu'à 25 ans, ça donnait à la consommation abusive du tabac ou même de la drogue. Voilà. Effectivement, c'est ignorer les conséquences de ces substances-là sur l'organisme humain. Et ces conséquences vont depuis la tête jusqu'au ventre, c'est-à-dire en passant par la bouche. La nicotine peut entraîner au niveau même du pharynx, la sphère oropharyngée. Au niveau pulmonaire, c'est ce qu'on appelle la bronchopathie obstructive. C'est-à-dire que la nicotine, en se déposant, va rendre les bronches rigides. Et donc, ça sera à la base d'une maladie qu'on appelle la bronchopneumopathie obstructive chronique. Voilà. Et cette maladie-là peut évoluer vers un cancer. Que faire devant le fléau? Pour ce personnel d'éducation, tout comme pour ses élèves, c'est à la sensibilisation qu'il faut faire appel. Les enfants ne fument pas au sein de l'établissement. Ils s'adonnent à la cigarette en dehors de l'établissement. Mais quand nous avons vent, nous avons sur place d'abord une cellule sociale où nous avons des agents qui sont spécialisés en la matière. En réunion de direction, nous signalons ces cas à ces personnels-là. Et eux, ils prennent en charge ces élèves avec des entretiens pour essayer de les sensibiliser sur les méfaits de la consommation du tabac. À mes camarades qui fument, je peux leur dire d'arrêter parce que la cigarette n'est pas une bonne chose. La sensibilisation pourrait-elle à elle seule réduire la teneur d'un phénomène qui contribue à l'échec scolaire, à la ruine de l'avenir de tout un pays? La question demeure.